Grammaire française tout niveau, les propositions subordonnées, il y aura deux parties. Nous allons commencer notre étude sur les propositions subordonnées. Il y aura deux volets. Attention, ne pas confondre proposition et préposition que nous avons vu précédemment. Alors, une proposition en français, c'est une phrase. Alors, nous allons voir les types, les mots introducteurs et les fonctions. Alors, s'il y a des subordonnées, c'est qu'il y a des principales avant. Alors, nous allons voir le premier type, la proposition subordonnée relative. Un exemple, le chat qui ne se lave pas est malade. La proposition subordonnée relative, c'est qui ne se lave pas. Le chat est malade, c'est la proposition principale. Donc là, elle est déterminative parce que la subordonnée relative, elle peut être explicative ou déterminative. Là, la phrase est essentielle. S'il est malade, c'est parce que le chat ne se lave pas. Donc on retient, dans cette phrase, il y a deux verbes, le verbe laver et le verbe être. Donc qui dit deux verbes dit deux propositions. Là, ça commence par qui. Avant, il y a un nom. Donc, qui ne se lave pas, c'est une proposition subordonnée relative. Le verbe être, c'est le verbe de la phrase le chat est malade, c'est la proposition principale. Alors, quel est le mot, quels sont les mots introducteurs qui introduisent les propositions subordonnées relatives? Donc, c'est un pronom relatif. Il y en a plusieurs. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, auquel et auquel au pluriel. Alors, ils se réfèrent tous à un nom qui se trouve devant. Quelle est la fonction de la phrase? Complément de l'antécédent, le mot qui précède. Alors, qui ne se lave pas, c'est une proposition subordonnée relative, ça c'est sa nature, et sa fonction c'est complément de l'antécédent, chat. Donc quand vous voyez qui, que, quoi, vous regardez ce qu'il y a devant. S'il y a un nom, la phrase qui suit, avec le verbe qui est impliqué, est une proposition subordonnée relative. Attention, le qui, c'est un pronom relatif, a une fonction propre. Alors, deuxième type de subordonnée, la proposition subordonnée conjonctive complétive. Un exemple, il veut que tu viennes. Donc, comme toujours, on compte les verbes. Il y a deux verbes, le verbe vouloir et le verbe venir. Il veut, c'est la proposition principale. Que tu viennes, ça commence par que. Ça, c'est la proposition subordonnée. Alors, quand ça commence par une conjonction de subordination, que précisément, si celle-ci est précédée d'un verbe et non pas d'un nom comme dans la subordonnée relative, eh bien, le que est une conjonction de subordination et non pas un pronom relatif. Donc, quand vous voyez un que et il y a un verbe devant, pardon, donc le que est une conjonction de subordination et la phrase qui suit, que tu viennes, est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Et sa fonction, c'est COD du verbe. Donc je résume, que tu viennes, nature, proposition subordonnée conjonctive complétive, fonction, COD du verbe vouloir. Alors, troisième type de subordonnée, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Exemple, quand il pleut, je reste là. Alors, il y a toujours deux verbes, le verbe rester et le verbe pleuvoir. Donc, je reste là, c'est la proposition principale. Quand il pleut, c'est la proposition subordonnée. Alors, on regarde par quoi ça commence. Ça commence par quand. C'est une conjonction de subordination qui indique le temps. Donc, cette phrase-là
est une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. Ou alors on peut dire proposition subordonnée conjonctive, fonction, complément circonstanciel de temps. Alors, les conjonctions de subordination, il y en a pour tous les goûts. Donc, pour exprimer le but, on a pour que, afin que. Pour exprimer la cause, on a parce que, puisque. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres. Je n'ai repris que les plus fondamentaux. Le temps, ça commence par quand, avant que, après que, dès que. La conséquence, de sorte que, de manière que. La condition, si, à moins que, à condition que. La comparaison, plus que, moins que. L'opposition ou concession, alors que, même si, bien que. Donc, vous regardez bien la conjonction de subordination et à quel thème elle appartient pour en déduire le complément circonstanciel. Donc, je répète, une proposition subordonnée commence par des mots introducteurs. Alors, si ça commence par un pronom relatif, ça va donner une proposition subordonnée relative. Si ça commence par la conjonction de subordination que, ça va donner la proposition subordonnée conjonctive complétive. Si ça commence par une conjonction de subordination, ça va donner une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Voilà, il faut bien garder. Et surtout, quand vous avez une phrase, vous comptez les verbes. Chaque verbe correspond à une proposition. Voilà pour la première partie. Donc ici, nous voyons la suite des subordonnés. Alors toujours avec nos trois colonnes, les types, les mots introducteurs et les fonctions. Alors, autre proposition subordonnée, c'est la proposition subordonnée interrogative indirecte. Interrogative indirecte. Un exemple, je me demande pourquoi tu as choisi ce livre. Toujours pareil, on compte les verbes. Le verbe se demander et le verbe choisir. S'il y a deux verbes, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart, il y a une principale et une subordonnée. La principale, c'est je me demande. La proposition subordonnée, c'est pourquoi tu as choisi ce livre. Donc, la proposition subordonnée interrogative indirecte commence soit par un pronom interrogatif, qui, ce que, lequel, quoi. Ça peut commencer par un adjectif interrogatif, quel, quel ou quel, ou alors un adverbe interrogatif, où, quand, comment, pourquoi. Et la fonction, c'est complément d'objet direct des verbes, comme demander, savoir. Alors, quand vous voyez un mot comme pourquoi, vous regardez ce qu'il y a devant. Il y a un verbe. Donc, pourquoi, ça va être un adverbe interrogatif. La proposition qui suit, elle va être subordonnée, interrogative, indirecte. En fait, pour définir ce que sont les subordonnés, il faut observer les mots et ce qu'il y a devant. Donc là, il y a pourquoi. Pourquoi, c'est un adverbe interrogatif. Il y a un verbe devant qui est du genre demander, savoir, qui suggère une question. Donc, la proposition qui suit le pourquoi est une proposition subordonnée indirecte. D'accord? Exemple, le qui. Nous avons vu que le qui pouvait être un pronom relatif. Vous vous rappelez de la phrase? Le chat qui ne se lave pas est malade. Donc, quand il y a qui et devant il y a un nom, ce n'est plus un pronom interrogatif, mais c'est un pronom relatif, comme nous avons vu pour la proposition subordonnée relative. Là, le qui, je me demande qui va gagner. Je me demande qui va gagner. Devant le qui, il y a le verbe demander.
ce n'est plus un pronom relatif, c'est un pronom interrogatif. Donc, il faut bien faire la distinction, il faut bien observer ce qu'il y a devant les mots. Alors, autre proposition subordonnée, la proposition subordonnée infinitive. Donc, le mot introducteur, c'est bien sûr un verbe à l'infinitif. Exemple, j'entends Claire chanter. Donc là, il y a le premier verbe, c'est entendre. Et le deuxième, c'est chanter. Chanter est à l'infinitif. Il finit par ER. Donc, j'entends, c'est la proposition principale. Quoi? Claire chanter. Donc, c'est une proposition subordonnée infinitive parce qu'elle est introduite par un verbe à l'infinitif. Et la fonction, c'est COD de verbes de perception comme entendre. Donc, j'entends quoi? Claire chanter. Nature, proposition subordonnée infinitive, fonction, COD du verbe j'entends. Troisième et dernière proposition subordonnée, la proposition subordonnée participiale. Bien sûr, elle va commencer par un participe passé. Ou aussi, je n'ai pas mis, mais ça peut commencer par un participe présent. Déçu par son jeu, virgule, il abandonne. Déçu par son jeu, il abandonne. Donc là, nous avons le verbe abandonner, c'est il abandonne, c'est la proposition principale. Et déçu, nous avons là le participe passé du verbe décevoir qui enchaîne une proposition subordonnée participiale. Donc, la proposition subordonnée participiale est introduite par un participe passé et sa fonction, c'est complément circonstanciel de temps ou de cause. Là, déçu par son jeu, nature, proposition subordonnée participiale, fonction, complément circonstanciel de cause du verbe abandonner. Attention, la proposition a une fonction propre qui vous est décrite ci-dessus. COD, COD, complément circonstanciel. À ne pas confondre avec la fonction du mot introducteur qui a sa propre fonction. Donc, exemple, le qui a une fonction propre qui lui appartient. À ne pas confondre avec la fonction de la subordonnée. Nous avons vu cela aussi pour les subordonnées relatives. La subordonnée relative a comme fonction complément de l'antécédent, alors que le pronom relatif a sa fonction propre. Voilà, c'est fini pour les propositions subordonnées. Donc, le conseil que je vous donne, c'est bien observer, compter les verbes, cela délimite le nombre de propositions, pardon. Donc, il y aura toujours, enfin souvent, sauf si elles sont coordonnées ou juxtaposées. Si deux propositions sont coordonnées, elles sont séparées par une conjonction de coordination. Si elles sont séparées par une virgule, il y aura des propositions juxtaposées. Mais à part ces deux cas, on aura toujours une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition subordonnée est aux ordres de la principale, c'est-à-dire elle n'existe qu'à travers la principale. Et après, il faut bien observer par quoi elle commence, quels sont les mots qui se trouvent devant elle, pour en déduire la nature de la proposition subordonnée. Et après, on en déduit aussi la fonction. Voilà, c'est fini.